Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous présenter l'oracle des forains. Voilà. Par le mage Altis, illustration de Joan Toury, édition Exergue. Alors, il vous marque derrière. Ces jeux constituent de 54 cartes, dont chacune des dénominations provient du monde du voyage et des forains. Il pourra vous éclairer, vous guider, répondre à vos interrogations et vous faire découvrir les périodes de chance et de malchance dans différents domaines. Alors on va l'ouvrir, il vient dans une boîte rigide de très belle qualité avec les illustrations des lettres en doré. Je ne sais pas si on le voit bien, voilà, là je pense qu'on le voit bien. On ouvre, c'est une belle boîte. Vous avez un livret en couleur. Voilà, il fait 124 pages. Je vais vous le montrer. Il y a le mot du mage. Bien. Voilà, il a l'air très mystérieux. Après, il t'explique un petit peu cet oracle. Il y a marqué, cet oracle se décompose en deux parties. Les cartes majeures au nombre de 30 et les cartes mineures 24. Selon les méthodes de tirage appliquées, on utilisera seulement les cartes majeures ou bien l'ensemble des cartes. Ils te disent aussi, la première chose à réaliser pour bien interpréter l'oracle, c'est de connaître les cartes et se familiariser avec. Il y a différents tirages à la fin du livre, je vais vous montrer. Il y en a, alors, il y a le jeu des choix. J'explique. Le jeu de la question. Si j'arrive, voilà. C'est là avec les 5 cartes. Il y a aussi le jeu de la semaine. Il y en a une autre aussi, que je le cherche. Les jeux de l'évolution. Il me semble qu'il y en a une autre aussi. Je vais le chercher. Les jeux de 12 mois. Voilà. Après, vous savez très bien que vous pourrez faire n'importe quel tirage avec votre jeu. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce qu'ils disent le livre. Après, le livre, je vais vous le montrer parce qu'il est beau. En couleur, comme moi j'aime. Il vous montre la carte. Attendez, parce que je suis à l'envers. La carte avec la signification de la carte. Deuxième. Et tout ensuite, comme ça. Alors, une description vite fait juste d'une carte, un petit morceau. Donc, la première carte que je vous ai montrée. La grande rue du monde vous permet de vous élever aussi bien dans le domaine du travail que dans la vie sentimentale ou toute autre situation. Qui obtient cette carte de l'oracle verra ses projets aboutir de façon positive. Voilà. Et vous avez aussi derrière, à la fin du bouquin, c'est très bien parce que c'est pratique pour trouver les cartes. Voilà, il vous explique le nom avec le numéro de la page. Donc, il est bien le livre. Alors, cet oracle, il y a marqué oracle, mais il est fait aussi moitié comme un tarot. Parce qu'il a délimité 30 cartes en majeur et les autres en mineur. Donc, c'est un mélange de tarot et oracle. Soit on aime, soit on n'aime pas. Alors, le jeu, il se présente comme ça. Avec la tranche en or, comme les lettres qu'on a vues dans la boîte. C'est des cartes de très bonne qualité. Le dos, il est comme ça. Je ne sais pas si on peut le voir bien. Ça fait un petit peu comme une... Attendez, je ne sais pas si c'est flou. Comme une grande roue. Voilà. En fait, ça fait un peu deux effets. Soit on voit une grande roue, comme dans les fêtes foraines, soit on dirait que c'est un chapiteau, qu'on peut le voir aussi vue aérienne.
Et les cartes sont de très très bonne qualité. Elles sont brillantes, mais ça ne marque pas. Alors vous avez les 30 cartes. Juste vite fait, je vous montre. Les 30 cartes majeures, elles sont toutes avec un contour doré. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, là vous voyez un peu le doré, tout le contour est doré. C'est très joli. Et les cartes mineures, non, elles sont juste blanches. Les dessins, c'est un petit peu comme un dessin aquarelle. Voilà, je vous le montre. Alors, comment je vais faire? Je vais vous le montrer pour que ce soit facile. Ça, je le mets ici. La grande rue du monde. Voilà. Je vais me cacher ma tête. Les dompteurs. Alors, vous voyez bien les dessins. On voit un petit peu une peinture aquarelle ou à l'eau. C'est des couleurs un petit peu, comment dire, très aérien. Le clou. Tout ça, c'est les cartes majeures. Alors, ça, c'est pas pareil que le tarot, mais il y a un mélange, une structure du tarot, quoi. Avec des noms un petit peu, il a mis à sa façon. Voilà, là c'est clair, on le voit bien. Le chapiteau. Les cheveux en bois. C'est un voyant ou un mage, le mage Altis. C'est lui qui a créé ces jeux-là. À son goût, il a fait un mélange de tarot et oracle. Il est particulier parce que c'est pas la structure que d'un oracle tout seul et c'est pas la structure d'un vrai tarot, si vous voulez. C'est un mélange des deux. Même les peintures, il y a des personnes qui aiment énormément ces jeux et d'autres qui ne s'accrochent pas. Chaque personne en a un ressenti. Esmeralda, avec la grande chevelure. En tout cas, c'est un jeu qui a une qualité des cartes que moi j'aime beaucoup. Parce que de plus en plus, on trouve des jeux avec des qualités très très fines ou un simple carton. Celui-là, il va tenir dans le temps. Après, comme je dis chaque fois, hein, si vous aimez un jeu beaucoup, énormément, que c'est un oracle ou un jeu de votre préféré, mais le mieux c'est acheter un deuxième. Hein. Moi, je le dis toujours parce qu'après, peut-être certains jeux, on ne le voit plus. Après, au bout de quelques années, ils ne sont plus édités et vous gardez que votre jeu, quoi. Après, si vous avez une carte qui s'abîme, avec le temps, c'est normal. Hein, si vous utilisez qu'un jeu, forcément, il s'abîme avec le temps. Ah, elle est très jolie, cette carte. Voilà, et la dernière des majeures. Comme ça. On passe aux autres cartes mineures. Alors là, il y a plusieurs séries avec la même illustration. Voilà, les niglos, les gens de voyage, on l'appelle, c'est un hérisson, hein, mais dans les gens de voyage, dans le temps, on l'appelait comme ça, niglos. Donc là, c'est toujours les mêmes. Vous avez la série des niglos. Je vais un peu plus vite parce que c'est un peu celle-là, elle est jolie, on dirait une fleur.
Miglos. La pomme d'amour. Voilà, très jolie. Ça nous rappelle des souvenirs quand on va à la foire et on mange de la pomme d'amour. Voilà, c'est des séries. Là, vous avez les serpettes. Pareil, je vais un peu plus vite parce que c'est un peu le même dessin. Voilà, les cartes, elles sont, je ne sais pas si on le voit, mais elles brillent, elles sont belles, de bonne qualité. Voilà, c'est des séries de 6. Et là, on commence les trapèzes. Il y a 6 aussi. Et voilà, et la dernière. Donc c'est un oracle, comme je vous dis, un mélange de tarot et d'oracle. Il y a beaucoup de personnes qui aiment ces jeux-là. Ils se servent pour la divination. Moi, je l'ai en collection. Je pense que je ne me suis jamais servi. Je pense pas. Je les regarde plusieurs fois, mais je les garde parce que les illustrations, elles sont différentes. Mais je l'ai en collection. Voilà. Merci beaucoup pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Au revoir.